Mon nom est Mohamed Sissé, directeur de l'ONG DAHW Sénégal. C'est l'association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose. En cette journée mondiale de lutte contre la lèpre, nous tenons à souligner notre engagement commun avec le Programme national d'élimination de la lèpre, mais aussi avec la Direction générale de l'action sociale pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la lèpre. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les avancées médicales et sociales, mais aussi des étapes importantes comme l'abrogation de la loi 7603 et son décret d'application, et aussi les initiatives visant à transformer les anciens villages de reclassement social en villages de droit commun. L'abrogation de la loi 76, qui avait pendant longtemps contribué à la marginalisation des personnes touchées par la lèpre, marque un tournant historique pour la reconnaissance de leurs droits. Cette avancée législative témoigne de la volonté inébranlable du gouvernement du Sénégal de restaurer la dignité de ces communautés et leur offrir une réelle inclusion sociale. Malgré ces progrès réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour garantir une réhabilitation complète des communautés affectées par la lèpre. Aussi, nous voudrions à cette occasion saluer les efforts de l'État du Sénégal qui travaille activement en rapport avec la Direction générale de l'action sociale et ses partenaires stratégiques à la mise en place d'un programme national de résilience pour ces anciens villages de reclassement social. Cette initiative permettra de renforcer l'autonomie des communautés en leur offrant les ressources nécessaires pour bâtir un avenir meilleur, tels que l'accès à l'eau potable, à des logements sociaux, des installations sanitaires, des centres communautaires numériques, des activités génératrices de revenus, des infrastructures communautaires qui sont essentielles pour leur permettre de sortir définitivement de cette exclusion. En parallèle, il faut noter que la DAO Sénégal, depuis quelques années, continue de soutenir les efforts médicaux avec des approches innovantes comme la prophylaxie post-exposition et l'intégration de l'intelligence artificielle comme soutien pour un dépistage et un suivi efficace de la lutte contre la lèpre. Ces outils viennent renforcer la lutte contre la lèpre, mais constituent une grande opportunité pour le Sénégal, notamment de s'inscrire dans la stratégie mondiale qui vise à rompre la transmission de la lèpre d'ici 2030, tout en garantissant des soins de qualité. Ces réalisations, il faut le dire, témoignent de l'engagement de la DAO pour répondre non seulement aux besoins médicaux des personnes affectées, mais aussi à leurs besoins sociaux, économiques, juridiques, tout en construisant un avenir inclusif et durable. Il est crucial aussi d'encourager le gouvernement du Sénégal et les partenaires à renforcer leurs efforts pour l'éradication de la lèpre tout en assurant un accès équitable aux soins et au traitement dans toutes les régions du pays, en particulier dans les zones rurales. Les organisations de personnes affectées doivent être soutenues afin de renforcer leur rôle dans la sensibilisation, la lutte contre la stigmatisation et l'intégration des personnes guéries dans la société. Enfin, il est essentiel aussi de maintenir une collaboration entre l'État, les organisations locales et les communautés pour assurer la durabilité des acquis obtenus et continuer à prévenir la résurgence de la lèpre à travers des programmes de détection précoce et de sensibilisation continue. La célébration de cette journée mondiale est également une occasion pour la DAO de remercier chaleureusement l'État du Sénégal, le programme MTN, la Direction générale de l'action sociale, les organisations de personnes affectées par la lèpre, dont l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les MTN, et tous nos partenaires, notamment les universités, avec qui nous témoignons leur engagement depuis quelques années dans leur accompagnement pour l'éradication de la lèpre au Sénégal, notamment dans certaines localités, mais aussi les collectivités territoriales pour leur engagement
et surtout leur mobilisation qui, à terme, devrait permettre de bâtir les bases d'une société où les personnes touchées par la lèpre sont pleinement reconnues et intégrées.